Avant de commencer les différents TP et le code, nous allons faire d'abord un petit peu de théorie. J'aimerais parler du framework JavaScript, puis parler de l'organisation en components, et enfin le comparer très rapidement aux autres frameworks JavaScript. Qu'est-ce que Vue.js? Vue.js est un framework JavaScript progressif utilisé pour créer des interfaces utilisateurs complexes et réactives. Il permet de construire des applications web à l'aide de composants réutilisables, facilitant ainsi le développement et la maintenance du code. Ce framework offre une syntaxe simple et claire, notamment comparée à ses grands frères Angular et React. Les frameworks comme Vue.js, React ou encore Angular conseillent de travailler sous forme de components. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez, ici à gauche, on peut imaginer une page web normale. On aurait dans ce grand bloc une div généralisée en HTML, et puis à l'intérieur sûrement un header. Encore ici, une section avec pourquoi pas 2 articles. Encore ici, une autre section ou un side en HTML, qu'importe, avec encore d'autres blocs HTML. En fait, on est déjà sous forme de component en HTML. Vous savez, on fait des blocs dans des blocs. Eh bien, un component, c'est plus que ça. Non seulement il y a l'HTML, mais vous verrez qu'il y a aussi le CSS qui est dédié et le JavaScript qui est dédié. Donc en gros, si on reprend ce schéma à gauche, ici, ce grand bloc-là, ça serait ce bloc, celui-ci, qui est divisé en 3 enfants, 1, 2, 3, un bloc et un bloc. Et puis ce deuxième bloc ici a 2 enfants, on le retrouve là, deuxième bloc qui est ici a 2 enfants, et ici aussi. Et puis le deuxième enfant qui lui a 3 enfants, donc ce bloc-là a 3 enfants, donc ce bloc-là a 3 enfants, 1, 2, 3. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, on garde l'aspect d'HTML où déjà tout est mis dans des blocs, et que chaque bloc va avoir son CSS, son HTML et son JavaScript. Et là, vraiment, on aura une façon de travailler beaucoup plus complète et modulable. Alors, à votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut travailler sous forme de component? Quels seraient les avantages? Donc oui, dans ce cours, des fois, je vous poserai des questions comme ça. Je vous invite à faire pause. Vous n'êtes pas en face de moi, forcément, à faire pause, à réfléchir un petit peu, et je vous donne la réponse juste après. Donc je vous repose la question. Parce qu'on veut travailler sous forme de component, à votre avis, pourquoi? Quels sont les avantages? Si on a voulu amener cette technologie-là, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc c'est toujours intéressant quand on découvre un framework, un outil, une technologie, de se demander pourquoi? Quels sont les avantages? Donc faites pause, réfléchissez, et on en parle juste après. Premier avantage, c'est la factorisation du code. On aura donc ainsi un code de qualité en évitant toute répétition. Deuxième avantage, on a la réutilisation du code. Par exemple, entre différents projets. Si je fais un beau component qui me permet de sélectionner un select, mais un peu plus amélioré car ça va être natif en HTML, si je le fais pour un projet X, je peux aussi le reprendre pour un projet Y, puisque chaque component est indépendant. Il a son HTML, son CSS et son JavaScript. Je peux vraiment le prendre et le mettre ailleurs sans aucun problème. Troisième avantage, justement, on a l'indépendance des components. Vu que chaque component a son HTML, son CSS et son JavaScript, donc je peux en modifier un sans impacter les autres. Et ça aussi, c'est énorme comme avantage. En tout cas, cette façon de travailler sous forme de component, ça a déjà été imaginé en 1994. Mais on n'avait pas encore la technologie qu'il fallait vraiment pour, donc on l'a vraiment lancé en 2012. Donc, comme on vient de le voir, les composants dans Vue.js sont réutilisables. Si je crée un bouton, un select ou un formulaire, je peux le réutiliser ailleurs sur le site web ou même sur un autre projet. Les composants sont aussi modulaires, donc tout comme un module classique. Cela veut dire qu'ils ont leur propre structure et logique. Chaque component contient son HTML, son CSS et son JavaScript. Les composants peuvent aussi communiquer entre eux. Par exemple, je peux faire un component qui modifie mon pseudo et automatiquement le menu va se mettre à jour en imaginant que ce menu affichait mon pseudo quelque part. Ce sont deux components différents, une component pour modifier mon pseudo, une component pour afficher mon pseudo sur un menu, et pourtant ils vont pouvoir communiquer l'un et l'autre. Comment ça marche? Eh bien en fait, chaque composant dans Vue.js, c'est des éléments réutilisables et indépendants. Ils peuvent être imbriqués et communiquer entre eux. Chaque composant possède son propre état, c'est-à-dire ses données, et peut être dynamiquement mis à jour en réponse à des changements. Encore une fois, je change le pseudo, le menu se met à jour. Grâce aussi à la gestion efficace de l'état et des cycles de vie, on en parlera plus tard, les composants offrent une manière modulaire et flexible de construire les applications web. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas mal de théorie pour l'instant, mais vous allez voir, dans la pratique, c'est très facile et on verra encore une fois point par point. Donc, puisque Vue.js
marche avec des composants, on a besoin d'en créer. Comment en créer? Eh bien, c'est, vous allez voir, extrêmement simple. En gros, il faut pour que chaque component, on doit définir sa structure, son comportement et son apparence. En gros, c'est-à-dire qu'on va avoir son HTML, sa structure, son CSS, le design, l'apparence de l'élément, et son comportement, ça sera du JavaScript, qui aura le code logique et moteur à l'intérieur de celui-ci.